Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous appelons le Saint-Esprit de Dieu. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Oui, Seigneur, à toi nos vies, à toi nos victoires, à toi nos combats. Père, que cette séance de prière hebdomadaire soit à toi, pour toi et avec toi. Seigneur, nous voulons te louer ce soir. Père, laisse-nous t'adorer. Nous avons péché contre toi. Reçois notre confession. Et merci Seigneur, parce que tu nous pardonnes. Seigneur, que ton Esprit Saint descende dans ces lieux où nous t'adorons. Qu'il descende dans cette voiture qui nous accompagne à bonne destination par ta grâce. Que ton Esprit Saint fasse son entrée dans cette maison, dans cet hôtel, dans cet avion, dans cette chambre d'hôpital, dans ce magasin, dans ce lieu de travail, dans cette salle de bain, dans cette salle de classe, dans cette boîte de nuit, Seigneur. Que ton Esprit Saint, somme toute, puisse localiser en cet instant tous tes enfants où qu'ils soient en ce jour. Seigneur, à toi la terre, Père. Que ton Esprit Saint fasse son entrée en permettant à chacun de nous d'être dans une disposition totale et parfaite. Esprit Saint de Dieu,
Éloigne de nous toute distraction, toute confusion, tout esprit de doute, afin que notre joie soit parfaite, Seigneur. Laisse-nous baigner dans le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, au nom duquel nous t'avons ainsi invoqué. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous lisons ensemble le psaume de cette semaine, le psaume au chapitre 91. J'ai avec moi la version de l'I2. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la méditation de ce soir vient du livre de Sophonie. Sophonie chapitre 1, nous allons lire du 14e au 18e verset. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, au vu de cette lecture que nous venons de faire, tu diras oui, quelle sombre lecture, quel texte sombre, quel texte lugubre, quel texte tu pourras qualifier de tout terme péjoratif que tu voudras. Et je te dirai, tu es encore bien très très loin de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, l'Éternel, notre Seigneur, veut simplement nous mettre en garde. C'est une mise en garde divine. Le thème de ce soir, la mise en garde divine. Bien-aimé dans le Seigneur, il est dit dans ce livre de Sophonie, dans son premier chapitre que nous venons de lire, que le jour de l'Éternel est proche,
Que le jour de l'Éternel arrive en toute hâte. Les premiers versets le disent. Au verset 18, il est dit à la fin, l'Éternel détruira soudain tous les habitants du pays. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce soir, en ce début du mois de mars, en ce début du printemps, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous mettre en garde. Le Créateur veut nous mettre en garde, car son jour est proche. Ce jour où il détruira tout, ce jour où il fera couler le sang, ce jour où il anéantira tout ce qu'il a créé. Bien-aimés, au début de cette séance de prière, nous avons dit à l'Éternel la terre et tout ce qui s'y trouve. Et maintenant, il nous déclare qu'il va tout détruire. Il nous déclare qu'il va nous donner un jour de détresse et d'angoisse. Verset 15. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage, un jour de destruction, un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, un jour de nuée, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront les trompettes et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. L'Éternel dit qu'il détruira les villes fortes et les tours élevées. Les villes fortes car elles n'ont pas été bâties par l'Éternel. Les tours élevées parce qu'elles ont été élevées non par la volonté de Dieu, mais par la volonté de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, la mise en garde divine se dirige vers toi maintenant. Elle est adressée à toi. Toi qui t'élèves tout seul. Toi qui construis des forteresses à travers grâce aux puissances de cette terre et non par la puissance de Dieu. Il veut te dire ce soir que ce jour où il reviendra, quand ce sera son jour, il détruira ces tours que tu as élevées, ces villes fortes que tu as bâties, ces forteresses que tu as bâties loin de son autorisation, loin de son nom. Cette vie de luxe que tu t'es bâtie en dehors de l'Éternel, il va détruire. Je vois le ciel qui tombe. Je vois les lumières qui viennent du ciel et qui détruisent tout. Bien-aimé dans le Seigneur, de l'électricité qui vient du ciel et qui crame toute la terre. Des nuées ardentes qui tombent du ciel et qui crament tout ce qui est sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il te met en garde. Il te met en garde. Je vois du gaz qui sort du ciel et qui abîme la terre. Tout qui explose, bien-aimé dans le Seigneur, car nous entrons dans le jour de l'Éternel. Dans quelle situation te trouves-tu? Dans quelle situation te trouves-tu? Dans quelle situation te trouves-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Il veut te mettre en garde. Il veut te mettre en garde, bien-aimé. Dans quelle situation te trouves-tu? En ce moment où le jour de l'Éternel est proche, ce jour où il mettra les hommes dans la détresse, ce jour où il dit que les hommes marcheront comme des aveugles. Lorsqu'on marche comme des aveugles, ça veut dire qu'on va tomber dans des fossés. Ça veut dire qu'on est condamnés à vivre dans l'obscurité, dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que nous avons péché contre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes habitués à avoir des méditations de complaisance. Gare à toi si tu n'es pas en ordre dans tes affaires avec ta famille. Si tu n'es pas en ordre envers ton Dieu en ce qui concerne ton corps. Gare à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas en ordre en ce qui concerne ton Dieu dans ton travail. Bien-aimé dans le Seigneur, la mise en garde concerne toutes les situations de ta vie. La mise en garde concerne toutes les dimensions de ta personne. Ta dimension morale. Est-ce que tu es en accord avec ton Dieu? Ta dimension physique. Est-ce que tu es en accord avec ton Dieu? Ta dimension psychique, est-ce que tu es en accord avec ton Dieu? Cette mise en garde
vaut pour toute étape de ta vie, pour tout ce qui t'entoure, pour tout ce que tu fais. Quand tu te lèves le matin, bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi. Assure-toi de ne faire de mal à personne, afin que la main de l'Éternel ne t'atrophie pas lorsqu'il viendra. Lorsque tu te lèves le matin, fais du bien autour de toi, purifie ton âme, purifie ton cœur, purifie ton esprit, afin que lorsque le jour de l'Éternel arrivera, tu sois sauvé et non emporté par la flamme de la colère divine. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien. Lorsqu'on met en garde, c'est parce qu'on aime sa personne. Lorsqu'un père met en garde son enfant, c'est pour que l'enfant ne sorte pas du chemin. C'est dans l'espérance que l'enfant change. Alors ton Père, ton Dieu, ton Créateur, ta divinité, appelle-le comme tu veux, bien-aimé. Mais sache qu'aujourd'hui, il y a un message qui veut te sortir de l'iniquité dans laquelle tu t'es trempé. Un message qui veut te sortir de la tromperie dans laquelle tu t'es trempé. Un message de mise en garde qui tente à te sortir des voies des ténèbres dans lesquelles tu t'es engouffré. Alors aujourd'hui, reçois cette mise en garde et mets en pratique les bonnes idées du Père. Mets en pratique la bonne semence. Laisse germer la bonne semence qui a été mise dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit par ton Créateur. La bonne semence dans ta famille, la bonne semence dans ta maison, la bonne semence envers ta femme, la bonne semence envers ton mari, la bonne semence envers tes ennemis bien-aimés dans le Seigneur, afin que la mise en garde de Dieu ne rentre pas en pratique effective. La mise en garde divine de l'Éternel. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Amen. Bien-aimés, après avoir été aussi concentrés, après avoir été assistés, nous continuons de l'être par le Saint-Esprit. Il est temps maintenant d'élever nos mains vers le ciel pour prier à l'Éternel notre Dieu. Nous prions. Du haut des cieux, tu peux m'entendre, et je sais que tu me touches quand je t'appelle et quand je t'adore. Et des cieux, tu peux m'entendre, oui, je sais que tu me touches quand je t'adore. Oui, moi je t'adore. Alors je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de retour. Oui, Père, tu es le Dieu de retour. Tu es ce Dieu qui ne veut pas que les enfants se perdent. Tu es ce Dieu qui veut retrouver ses créatures à l'origine. Éternellement, Dieu mon roi, béni sois-tu parce que tu viens dans nos vies maintenant. Béni sois-tu parce que tu nous aimes. Béni sois-tu parce que tu nous as conservés jusqu'à ce jour. Béni sois-tu parce que tu nous mets en garde afin que nous ne nous perdions pas dans nos vies d'iniquité, dans nos vies d'infidélité, dans nos vies de mensonges, dans nos vies de tromperie, dans nos vies de déguisement. Éternellement, Dieu mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la force, à toi toutes les choses de ce monde, Seigneur, comme il a été dit dès le départ. À toi nos vies, à toi nos maisons, à toi tout ce que nous sommes, Père. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous t'avons offensé. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons coupé les têtes de tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons menti. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons manqué de fidélité à ta parole, de fidélité à tes actes, de fidélité à toute chose qui est bon, Seigneur. Pardonne-nous, Père, là où nous sommes partis du chemin sur lequel tu nous as placés pour emprunter d'autres chemins de ce monde, ces chemins qui ne mènent à rien. Dieu puissant, toi le Créateur, toi la divine providence, toi l'étoile du matin, toi la force suprême, toi l'éternel de tous les temps, éternellement Dieu mon roi, étends ton regard de miséricorde sur tes enfants, renouvelle l'alliance sur tes enfants que nous sommes, renouvelle l'alliance sur tes enfants que nous
sommes, Seigneur, afin que nous ayons la santé, afin que nous ayons la richesse du cœur, la richesse de l'âme, la richesse matérielle, la richesse familiale. Père Tout-Puissant, pose ta main de délivrance afin que nous soyons délivrés de tout hôtel satanique, de tout hôtel diabolique, de tout hôtel de sorcellerie. Père Tout-Puissant, pose ta main de résurrection afin que nos vies enfermées, nos vies meurtries se ressuscitent maintenant, non pas par ma puissance, mais par la tienne, Père Tout-Puissant. Que ton Saint-Esprit descende maintenant dans les maisons de tes enfants de la clinique spirituelle. Que ton Saint-Esprit descende dans chaque maison. Que ton Saint-Esprit descende dans chaque chambre. Père Tout-Puissant, je veux élever des murs de protection autour de toutes les villes dans lesquelles se trouvent tes enfants de ce monde. Et à travers ces murs, je barricade. Aucun esprit malin ne rentre là où il y a un enfant qui est à toi. Aucun esprit malin ne peut entrer. Aucune mauvaise femme, aucun mauvais homme, Seigneur. Rien. Je cloître toutes les maisons qui appartiennent à tes enfants, sur lesquelles je verse le sang de Jésus-Christ de Nazareth, ce sang qui purifie, ce sang qui sanctifie, ce sang qui sauve et ce sang qui protège chacun de tes enfants. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.